Bon voilà, comme vous l'avez compris, mes petites limailles, hein, c'est le plus gros projet de la chaîne. Donc on va vous le faire en 4 étapes. C'est-à-dire qu'on va faire l'étape, toute la partie relevé de côte. Après, il y aura toute la partie étude. On va reprendre ce qu'on a relevé avec le laser et ce qu'on a relevé à la main pour faire toute l'étude, tout le dessin. Après, il y aura un épisode sur la fabrication complète. Celui-là, je pense que ça va être aussi incroyable. Et après, il y aura un épisode final avec toute la pose de l'ensemble. Et tout à la fin, on vous fera un petit time-lapse de tout ça. Je pense que ça va être sympa. On a hâte de commencer la série et j'espère que ça va vous plaire. Mais pour nous, là, c'est incroyable. On est trop contents. Donc là, Théo, il est déjà à fond, Théo. Là, tu relèves les passerelles. Donc, regarde déjà. Au premier, déjà on se rend compte un petit peu de la grandeur. C'est là où on a une trappe à faire. Tu vois, déjà l'escalier il va monter pour aller chercher le R+1 ici. Enfin R+1 là et R+2 là. C'est assez ouf. Je vais vous emmener voir là-haut. Donc là on est tout là-haut. Je sais pas si tu vois la charpente. C'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. C'est notre poutre. C'est incroyable. Donc en gros, le R+2 est là. Alors, attends, on va essayer d'y aller sans se casser la gueule. Tac. Là, je pense qu'on se rend un peu plus, compte de la hauteur. Tu vois là, il y a Camille de Praxi qui est avec le laser qui est en train de le mettre en place. Voilà, il y a Théo. Donc, comme je te disais, une passerelle là, une passerelle là-bas, garde-corps, 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 une petite passerelle là pour aller sur l'hélicoïdal qui descend au rez-de-chaussée. Et là, l'hélicoïdal, il continue avec une passerelle qui vient jusqu'ici pour aller au R+1. Après, on va avoir ici une grande verrière qui va monter comme ça avec une porte au milieu pour accéder. Là, il y aura 2 fixes avec de la pente là et là. Et après, on a une verrière de vento dans la suite parentale pour mettre entre la salle de bain et la chambre. Donc c'est ouf. Donc là, on vient d'installer le laser. On s'est repéré par rapport... Toi, t'as un trait d'un mètre qui est là. On s'est repéré et comme ça, Théo, il peut prendre toutes les hauteurs de plancher jusqu'au trait d'un mètre pour qu'on ait la référence. Donc mon Camille va nous réexpliquer le fonctionnement incroyable de cet engin du diable. Ça fait très film d'horreur, comme ça, avec le rétroéclairage de l'ordi. Une vieille grange. Ouais, dans une vieille grange, ça fait peur. Hein. Vas-y, dis-nous tout alors. Bon, partie installation en premier. Ouais. Rien de compliqué, on déplie le trépied, on vient mettre l'appareil dessus. On fait attention qu'il soit bien stable. Donc là, il est bien stable. Voilà, bien stable, on vérifie que les pieds sont bien serrés, il n'y a aucun souci là-dessus. On allume l'appareil, le petit bouton au-dessus. Et lui va se mettre en route. Déjà, il va se faire son petit... C'est pas son petit truc là, qu'on a vu où il tourne là. Il fait sa petite mise à niveau. Alors, on a une petite bulle dessus pour faire déjà un pré-réglage. Ouais. Il y a déjà quand même une marge assez grande. Et derrière, il vient vraiment se mettre parfaitement de niveau. Ok. Son petit tour. Donc ça y est, là, il a fait sa petite... Là, il a fait sa mise à niveau. Il a fait sa mise à niveau, il s'est mis bien. Il clignote vert sur le dessus, donc tout est ok. Il y a 2 voyants. Le vert, tout est ok. L'orange, soit il est en train d'effectuer une action, ou alors il signale qu'il n'est pas de niveau, qu'il y a un souci. Ok, d'accord. Donc là, c'est bon. Là, on est ok. On va venir le connecter en Wi-Fi. Alors, connexion Wi-Fi, mais sans Internet. C'est juste lui, il émet un signal, on le récupère. Ok. Donc, première interface. L'interface qui va être plus de dessin, on va retrouver au fur et à mesure de notre relevé s'afficher. Voilà, plein de petits outils sur le côté pour aller chercher des points qu'on ne peut pas forcément aller parce que c'est pas accessible. Ouais. Et puis deuxième interface, l'interface vidéo. Où là, ok. On va retrouver. Hop. Voilà. On va se retrouver où est-ce qu'on a le pointeur laser. Ça évite de chercher où est-ce qu'on est. Pareil, toujours pareil, sur le côté, plein de petits outils. On a la possibilité de mettre des calques, de jouer avec le zoom, de venir zoomer vraiment en x8. Et on vient positionner le point exactement où est-ce qu'on veut. Par exemple, là, si on veut prendre l'épaisseur du plancher déjà. Voilà, là, l'épaisseur du plancher. Là, on le voit, regarde. Là, on le voit bien. Il est bien pointé là-haut, je sais pas si tu vois. Attends, hop. Voilà. Ouais, c'est bien ce qu'on retrouve
à l'écran du Leica Disto. On valide le point. Donc lui, il vient de pincer vraiment son repère 3D. Ok. Et puis ensuite, on enchaîne. Donc là, on va prendre l'épaisseur, on va aller chercher le point au-dessus. Donc on va chercher, soit on fait via le tactile, ou alors on peut bouger directement à la main. Il n'y a aucun souci, c'est prévu pour. Toutes les infos qui s'affichent au fur et à mesure. Et là, on voit on a une différence de 222 mm. Donc tu as une épaisseur de 222. C'était bien ça, Théo? 220. Selon l'endroit où on se met. Ouais, c'est mon endroit, 220, bon ça va. Dans une moyenne. Voilà, là tu es à 222, précision d'1 mm. Donc On va dire qu'on est pas mal. voilà. Ça c'est sur le principe, donc derrière on va enchaîner tous les points par un. Tous les points qu'on veut apparaître dans le relevé, on va venir les prendre un par un. Et bah, est-ce que d'ici, tu peux aller chercher, oh, c'est pas sûr, oh, si, l'angle là-bas? On va chercher notre deuxième point. On va chercher le point là-haut, tu vois, là on va faire toute la trémie, donc on va aller chercher le point là. Un petit point là. Hop. Hop, tu vois, je vais le chercher à la main. Là on est pas mal. On est pas mal. J'y suis là. Si besoin, pareil avec la tablette, on peut vraiment aller chercher. Ouais, vraiment de la précision. Après, ouais, Ça marche. Parce qu'en plus, on est relié par rapport au zoom, on a des petites pièces sur les côtés. Ça peut être pas mal à voir. Si je me déplace, De toute façon, je vous mets l'écran. Je vous mets l'écran en même temps de. je suis dézoomé au maximum. Je vais baisser un coup vers le bas. À l'œil nu, on voit qu'on s'est déplacé. Ouais. Si à l'inverse, je viens zoomer au maximum, je me déplace un coup vers le haut pour faire marche arrière. Voilà, là, je me suis déplacé un coup. Ok. On est vraiment avec on est un peu dans Star Wars après. Donc maintenant, je vais aller chercher l'autre bout là-bas. Bon, toi, tu le déplaces à la main, gentiment, avec amour. Délicatesse. Alors, il est où mon trait? Il est où mon point? Ah, tu vois, il est là, là. Hop là. Alors, tu vois, l'avantage aussi d'avoir. On est connecté en Wi-Fi. Donc, quand même, j'empêche de le régler un petit peu à la main comme ça. Ouais. Tu te déplaces. Ok. Suis où, Théo? Ok. Je demande si. Allez, je tourne. Ok. Ah, et puis là, on va venir le peaufiner. Donc là, avec la tablette directement. Avec la tablette, On directement. filme toujours le point là-haut. Voilà, on va se déplacer. Alors forcément là on met une pièce sombre, on retourne au bout, une retour vidéo, voilà, mais on arrive à se déplacer. Une fois que c'est bon, ça peut pas pareil pour toi. Je pense qu'il faut qu'on se déplace un petit peu sur la. Sur la gauche. Ah tiens, en fait, il faudra vraiment prendre l'angle du parpaing. Ok. Ah, donc, parce que là, il y a un creux là, dans le mur. Je vais me décaler. Ça va nous fausser sinon. Vas-y, encore un Après, peu. ouais. Après je vais être sur le parpaing là. Ouais. Peut-être trop. Ouais. Pas mal là. Ça te dérange pas qu'il est. Et justement là je suis plus sur le parpaing. T'es plus sur le parpaing, Ouais. mais très bien. Là je suis un peu dans l'angle mort. Ok. Mais donc si vraiment on va aller chercher dans l'angle mort, on le déplacera à l'appareil après. Ok. On valide le point. Oui, parce que lui, après, il refait son apprentissage. On Par va rapport au point que tu as déjà pris, C'est ça. tu te reprends un point de repère et lui, il se remet dans. Ça, On a c'est 3 super. points de repère, il se triangule. Ah, c'est il sait super. exactement Peut-être où pour il est. celui-là, on va être obligé. Celui-là on sera obligé de se déplacer. Et on va faire d'abord tous les autres là-haut. De ce qu'on là-bas, peut faire on de va là-bas. prendre, voilà. Tout ce qu'on peut prendre, on le prend. Ok. Et Donc ça, puis c'est bon on- celui-là, tu l'as pris? Ouais, ici Ok. c'est bon. Donc on retourne là-bas. Déjà, Est-ce que celui-là, ça passe? le visuel, Monte un peu. Ah, Monte un peu. Et va à droite. vous avez touché là. on va pouvoir venir supprimer ce qu'on veut pas. En l'occurrence celui-là, on le veut pas. C'est quoi celui-là? C'est ta poutre. C'est ça? Hop. Ah putain, oui, d'accord, ok. En Ok. 3D. c'est Oui, bah oui, oui, ok, d'accord. trompeur. C'est trompeur. Ok, ça marche. Celui-là, c'est pareil, on le veut pas. Ah, donc les points là, on peut les raccorder. On va dessiner dessus aussi. Là, ça commence à se dessiner petit à petit. Ouais, putain, c'est bien ça. La poutre, on va
dessiner aussi. Ça, c'est Comme ça, fait. je vais vraiment pouvoir la faire en 3D là. La poutre, tu peux la faire en 3D là. Ça, c'est On peut top. décaler tout autour. Donc là, on repartait de là. Tu veux l'angle là? Ouais, là où j'étais, là, à peu près. Là. Non, pas celui-là, oui, mais pas là, je m'étais décalé d'un mètre. C'est pour voir à peu près. Et tu vois, c'est génial. Et tu peux les nommer, tes points. Par exemple, là, si je veux mettre deux coups de poing, par exemple, à la poutre, en mettant que c'est le trait de niveau, je peux. Alors, Tu peux les nommer Tu ou peux pas pas nommer le point Ouais. en soi. Lui, il a un numéro qui est automatique, Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je veux dire que le 3-4, c'est. Par contre, on peut faire des calques. Donc les calques, c'est exactement comme celui sur le dessin. Tu vas faire un calque trini, un calque poutre, etc. Et on peut venir prendre une photo. Donc tu as un point un petit peu particulier, tu vois, celui-là, je vais m'en souvenir, je veux être sûr de ce que j'ai pris. On prend une photo, il fait une capture et il montre vraiment le point où est-ce qu'il était. Ok, très bien. Il se situe dans l'environnement. Je peux rebouger Je t'en prie. Alors, le trait de niveau, attends. Ouais, non, mais comme ça, je saurais que tous mes points bas, c'est le trait de niveau. Moi, je peux faire pareil, un petit balayage périphérique, et ça, je sais que c'est mon trait de niveau, je suis à -1. Là, je suis à -1000. Ouais, Comment ça, je saurais je peux te rentrer le trait aussi en hauteur de référence. Je te le mets à la hauteur que tu veux. Et derrière, du coup, tous ces points, il va les situer par rapport à ce point-là. Par exemple, le point que tu as pris tout en haut à la poutre, Ouais. il va te dire la distance entre ton point qui était tout en haut et ton trait de niveau. Ouais. Comme ça, on peut le faire. Là, en fait, en gros, je vais recréer ça, mais au trait de niveau, tu vois, ça va être en dessous, tu vois. Attends, on va rentrer le trait de niveau. Tu vas voir si ça. C'est ce que tu veux. On va se mettre sur le niveau laser. Ouais, ça, c'est le trait des 1 mètre du coup? Ouais, ça, c'est 1 mètre. Ok. Il va pas te le mettre en point, il va vraiment le mettre en. Ah ouais, d'accord. C'est comme sur. Ah oui, comme ça fait vraiment une référence plane. C'est ça. D'accord. Ok. Je l'ai mis comme ça. Et pour lui, ça, c'est 1 mètre. Donc tous les points. Ils vont prendre le ici. On va chercher les infos. Par rapport au trait de 1 mètre, 3032. Oui, donc il te donne la cote finie. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ton trait d'1 mètre par rapport au Et lui donne la sol cote de fini. machin par rapport au sol fini. C'est ça. 32, c'est-à-dire qu'on sait que de là au sol fini, on a trouvé 32. C'est ça. C'est d'où à où là le point? C'est dans l'axe de la poutre? Alors, on l'a rentré le trait d'1 mètre, donc trait d'1 mètre sol fini. Ouais. Donc lui, il sait qu'à cet endroit-là, c'est équivalent à 1 mètre. Donc même si on prend des Ouais. points en dessous du 1 mètre et tout, il n'y a aucun souci. Et du coup, la hauteur par rapport au. Grosso merdo, pour me rassurer, rechoppe-moi en point là, comme on avait pris là par là. Il y a 2000. Ouais, 2030. J'avais 2032 selon Ouais, ce que 2030. C'est-à-dire que lui, par rapport au trait de niveau, il doit nous annoncer un 3030. Par rapport à ton sol, quand il va être fini, Ouais. 2000, alors moi je suis à 3028. Ouais, 3028. Mais voilà, c'est ça. Ok, d'accord. T'es top. C'est top. Dans le coup, le train de niveau c'est fait, mais on peut le déplacer. Alors que tu me dis quand est-ce qu'on peut le bouger. Donc là, en fait, quand tu déplaces ton laser, avant de déplacer ton laser, on a des petites cibles autocollantes qui sont prévues. On va venir les coller à des points qu'on choisit stratégiques. C'est ça. Comme ça, quand on va les pointer à la place où il est là. Comme ça, quand on va le déplacer dans l'espace, on va repointer ces mêmes cibles. Et lui, il va savoir, il va faire un apprentissage, il va savoir où il est. Donc, c'est-à-dire qu'on peut continuer à faire notre relevé. Et ça va continuer à nous faire évoluer notre 3D précisément. Pour chaque station, on va venir remettre un peu des cibles pour te balader à droite à gauche. Ok. Et on peut vraiment faire toute la maison, bouger, déplacer des parages. Ok, d'accord, ça marche. Allez, on colle les cibles. Faut jouer aux fléchettes après avec vous. Tu peux. Il va avoir une bonne prise. On en met une là sur le. Là, faut que j'en fasse des Sons of Metallery, ça sera mieux. Ah, tu peux. Une petite troisième. Faut qu'on la mette où là-haut La troisième, non, on va se mettre sur le mur là aussi. Sur le mur là aussi. Ouais, on peut D'accord. avoir. Bon, là, mes petites limailles, tu viens de voir, on vient de relever toute la partie mezzanine, cage d'escalier, le poteau. Donc, tu as vu comment c'est pratique. On a même profité pour relever la verrière qui va y avoir en bas. Là, on a un autre petit sujet, là, tu vois. On a ça à relever, mais l'avantage, plutôt que de te faire à l'ancienne, le bon vieux, Camille, il va rigoler, c'est ce que je veux dire, le bon vieux contreplaqué, avec le coup de crayon que tu ramènes à l'atelier, ben là, lui, il va prendre pareil, il va prendre ses points. Et comme ça, on aura le cintre en version numérique, et comme ça, on sait qu'on ne peut pas se tromper. Un peu comme on avait fait au collège C'est exactement le même principe. Donc tu vas lui donner le point à gauche, le point à droite, et puis après il va faire sa vie. C'est ça. Il fait le tour, on ouf. Et puis il donne directement en dessous. Incroyable. Bon alors mon Théo, cette découverte, le laser, tu l'avais pas vu toi? Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est très pratique. Tu te dis que ça t'aurait bien servi hein, quand tu reprends ça tous les relevés que tu as pu faire dans ta carrière. Tu te dis putain, non mais c'est incroyable, c'est un truc de. Il en pense quoi notre client? C'est le top du top. C'est pas mal hein? Ah, il pas de niveau précision et tout. T'as vu, c'est vraiment on aurait pas pu comment l'expliquer. C'est Il n'y aurait pas eu l'échafaudage, on n'aurait pas pu aller tout là-haut, bah tu peux tout prendre avec ça. Ouais, c'est clair. Pas d'échelle, machin, moins de risque. C'est ça. Donc il va nous acheter Et puis, le laser aussi. Si t'es fatigué et que tu te lèves tôt le matin, au moins t'es à peu près sûr de la machine. Tu vois, Ce qui est le cas, si je suis fatigué, je me suis levé tôt, donc ouais c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon voilà mes petites limailles, ce premier épisode est terminé. Bon t'as vu cette bâtisse elle est incroyable, vous pouvez aller les suivre sur Instagram, c'est Renault Archi Ferme, je te le mets là. Et n'hésitez pas à aller suivre leur projet, c'est un truc de malade. Je pensais avoir vu l'un des plafonds les plus grands, mais les plus hauts chez Rachel et Emilien. Mon petit Emilien, ma petite Rachel, elles étaient battues. Ah, je vous montre vite fait la bâtisse, il y a tout ça. Il y a tout ça, voilà. tout ça, et ça, voilà. C'est incroyable. Donc voilà, merci pour tout. Prochain épisode, ça sera toute la partie étude. Ah, j'ai le merlot qui est là. Voilà, toute la partie étude, on va vous faire la conception en 3D. J'ai décidé de faire ça pour vraiment vous montrer vraiment un projet de A à Z, comment ça se passe chez nous. Je vous ai pas montré le devis, hein, mais le client dira que je lui ai vendu ça trop cher. Moi, je trouve que c'est jamais assez cher. Voilà, et puis non, bah, c'est parti. Mais ouais, ça nous a permis de faire un relevé assez incroyable. Vous allez voir un peu la visualisation 3D, vous allez un peu plus vous rendre compte. Mais ouais, c'est ouf. Et t'as vu, regarde la maison. Et 1902, tu vois. Bon, les petites limailles, si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Mettez un petit peu, putain, vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos, vous n'êtes pas abonnés. Eh, putain, fais chier quoi, abonne-toi, ça fait plaisir de s'abonner, merde, putain. Bon voilà, bon week-end, bon dimanche. On se voit dans 15 jours. Portez-vous bien, je vous aime.